Bonjour, très chers amis du signe du Capricorne. Je vous retrouve pour parler du mois d'octobre et j'espère que vous allez tous très très bien, que votre rentrée s'est bien passée et que vous profitez au mieux de cette belle saison d'automne. Et puisqu'on parle de saison, je vais quand même me lancer et vous expliquer que je vous ai fait une petite surprise sur ma chaîne Oduli Tarot Joli. Parlez-en autour de vous car quand même ça ne se fait pas souvent. Il s'agit de faire un tirage très spécial, très spécial, qui va parler des fréquences de votre âme. C'est-à-dire, vous savez, on parle souvent de fréquences, de 3D, de 5D, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, 5 dimensions, 6e dimension, etc., etc. On ne comprend pas toujours. Alors là, sans faire forcément beaucoup de pédagogie, simplement, vous allez, au lieu de prendre comme socle votre signe astrologique, on va juste prendre pas aujourd'hui bien sûr, vous regarderez la playlist qui s'appelle les saisons de l'âme, mais au lieu de prendre un support astrologique, on prendra un support numérologique avec le chemin de vie. Je vous parle depuis longtemps de ce pont que j'ai besoin de faire entre mes tirages astrologiques sur le thème des 12 maisons, bien sûr, en tarot et en oracle, et la numérologie. Et bien voilà, c'est fait. Donc vous avez, si vous le voulez bien, vous pouvez aller découvrir sur ma chaîne Oduli Tarot Joli cette playlist qui s'appelle les saisons de l'âme, et là vous verrez que vous allez prendre de la hauteur sur vous-même. Vous allez vous regarder comme vous ne vous êtes jamais vu en fait, puisque notre dimension d'âme, elle est beaucoup plus grande que notre petite dimension de petite personne, nos petites turpitudes quotidiennes, vous savez, toutes ces choses qui nous prennent un peu le chou, comme on dit vulgairement, mais qui sont quand même là parce qu'on est des humains et qu'on est des simples humains, bien sûr, mais on a aussi une dimension divine qu'on oublie souvent, et je vous propose d'aller voir avec moi, visiter cela à travers ces vidéos qui s'appellent, elles viennent juste de sortir, bien sûr, juste avant les signes, les saisons de l'âme. Donc voilà mes amis Capricorne. J'espère que ça vous fera réfléchir un petit peu sur le but en fait de pourquoi on est là. Vous avez à gauche la connaissance. Tiens. Comme quoi, on vient de parler de choses quand même assez fortes par rapport à la connaissance de soi. Et justement, on ne se voit pas toujours comme on est. On croit souvent être restreint à la petite personne que nous sommes. Or, on est beaucoup plus grand que ça et on est illimité. La connaissance va donc vous apporter un nouveau regard sur vous-même et peut-être un nouveau regard aussi sur la vie même. Alors, il peut y avoir dans vos espaces de vie personnels, que ce soit familial, relationnel, professionnel même, des éléments qui vous font beaucoup réfléchir sur vous en ce moment. Réfléchir sur la vie. Vous voyez, la connaissance ouvre l'esprit. N'oubliez jamais que connaissance, en effet, comme le dit François, la co-naissance. On naît avec quelque chose d'autre que nous-mêmes. On va renaître donc avec cette connaissance. Donc là, il s'agit vraiment de voir les choses beaucoup plus grandes. C'est intéressant par rapport à ce que je vous ai dit justement sur l'âme. Comme quoi. Et on vous parle pour ce mois d'octobre de profiter de ces merveilles de l'automne, la joie de se retrouver dans des belles forêts, se nourrir pas seulement par des baies que vous allez manger, mais aussi par, je ne sais pas, des noix, des champignons, ce que vous voulez, mais surtout aussi par visuellement ce que la nature vous offre concrètement. On vous dit que vous êtes resté un petit peu trop, peut-être trop reclus dans votre fort intérieur ou dans votre, vous savez, dans votre intériorité, votre petite caverne, sombre. On vous dit que maintenant, il est temps pour vous de la rencontre. C'est peut-être le temps de la rencontre. Alors, à défaut d'amour, ça pourrait s'agir, bien sûr, il pourrait s'agir d'une amitié profonde. Mais il y a possiblement des liens ou des nouvelles rencontres devant vous, en tout cas pour ce mois d'octobre, c'est ce qui nous apparaît. Mais on vous demande quand même pour ça de sortir aussi, parce que si vous restez en effet dans votre refuge, vous n'allez pas pouvoir aller voir ce qui se passe dehors. C'est logique, n'est-ce pas? Quand on est enfermé, c'est quand même assez rare
d'avoir une petite tourterelle qui se pose sur la fenêtre. Oui, ça peut arriver, mais enfin, c'est pas tout le temps, quoi. Hein. C'est quand même mieux d'aller voir ce qui se passe dehors, bien évidemment. C'est ce qu'on vous dit ici par rapport à ce refuge. Ce mois d'octobre, ici, on vous parle aussi de projets possiblement collectifs sur, au minimum, des voyages, au maximum, peut-être des projets de création à plusieurs, donc de la co-création avec d'autres, par équipe par exemple, ou avec d'autres personnes que vous-même, partir à 2 couples, 3 couples. Vous voyez, il y a quand même l'aspect collectif. Donc peut-être des projets communs avec d'autres. Quand on parle aussi de voyage, on parle bien sûr de prendre de la hauteur, et c'est ce que je vous avais invité tout à l'heure à faire avec ces fameuses capsules vidéo sur l'âme qui voyage elle-même, l'âme qui est libre en fait, hein, parce que nous on est limité ici-bas, mais l'âme, elle a de la hauteur. Peut-être que ces capsules vidéo vont peut-être vous aider à y comprendre mieux quelque chose sur votre liberté intérieure. J'ai envie de dire, c'est ce que je sens ici. Pour autant, on vous parle de la porte des élémentaux pour finir en 7e de coupe, juste avant l'abondance. Hein, donc, ce sera une façon de vous dire que vous devez aussi vous interroger sur ce qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui pourtant existe. Il y a des notions, si vous voulez, de la vie auxquelles vous n'avez pas l'habitude de vous affronter. Ben là, ça va être le moment de le faire. On vous parle d'un droit de passage, on vous dit peut-être ça se mérite, au sens où si tu ne te poses pas les bonnes questions, bah, tu n'auras jamais les bonnes réponses. Pose-toi les bonnes questions et tu risques d'avoir des réponses appropriées. Hein. C'est un petit peu ça. Donc un mois d'octobre, cela dit, assez intéressant. Hein. On le voit déjà pour commencer avec cette coupe. On va aller un peu plus loin dans l'étude des maisons astrologiques. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont gentiment renseigné pour savoir quelles étaient les personnes sur YouTube qui proposaient des tarots de 12 maisons, parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Alors merci à vous d'avoir mis des noms en commentaire, c'est très gentil, mais vous pouvez continuer à le faire hein, si ça n'a pas été encore fait, au contraire. Je suis curieuse, parce que je sais que ça ne se fait pas tellement. Hein. Donc au contraire, j'adore ça. J'adore découvrir. Alors, et je trouve qu'on est tous complémentaires, donc chacun a sa méthode, mais tout le monde s'apporte, bien sûr, un petit bout de ce qu'on comprend de tout ça. Hein, de ce qu'on comprend de tout ça. Enfin, nous sommes toujours à l'école, quelque part, toujours en étude hein, par rapport à cette vie-là, qui n'est pas toujours évidente. Et tout est là pour nous apprendre, évidemment, déjà, comme je l'expliquais tout à l'heure, la connaissance de soi en premier, la compréhension de la vie aussi, hein, bien sûr, ça va avec. Voilà, mes amis Capricorne, votre point fort pour ce mois d'octobre, c'est votre foi, c'est votre intégrité, c'est votre authenticité, j'ai envie de dire. Alors, ce qu'on vous conseille, évidemment, c'est de ne pas vouloir plaire à tout prix, de ne pas vouloir faire semblant sous prétexte de plaire, mais d'être vous-même et d'être toujours très déterminé dans ce qui vous fait plaisir, en fait. On parle de plaisir, on parle de faire plaisir, mais on parle aussi quand même de plaisir pour soi. Et on parle encore une fois de reliance à son âme avec l'étoile. C'est évident que il y a ma petite personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis il y a tout ce qui m'échappe, tout ce qu'on a, qu'on voit pas, et qui est pourtant là. Hein, quand je vous ai parlé de la porte des élémentaux, c'était pour vous dire qu'il y a des portes qu'il faut pousser parfois parce que derrière, comme ça, derrière ce qu'on est censé ne pas voir, il peut y avoir des choses à comprendre. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne sont pas importantes. Voilà. L'étoile, c'est un petit peu le côté au-delà du rationnel. Vous voyez, donc ça c'est votre point fort. Vous allez vous poser des vraies questions. Hein. Vous allez peut-être vivre pour certains même un événement marquant sur le plan spirituel, sur le plan personnel. Vous voyez, vous vous promenez dans un champ et vous voyez des lumières étranges dans le ciel. Vous voyez un nuage qui vous dit quelque chose parce qu'il a une forme spéciale. Vous voyez des choses un peu
du domaine intuitif comme ça, et peut-être aussi quelque chose qui vous arrive du ciel, on pourrait dire, c'est le cas de le dire. Hein. La maison 12, la maison alors, des épreuves d'une part, mais aussi surtout du point faible à dépasser, eh bien c'est le pendu. On vous dit que de ne rien faire, ça ne va pas vous apporter forcément de la compréhension, ça ne va pas vous apporter forcément du mieux-être. Hein. Le pendu, vous savez, il fait le pied de grue, c'est le cas de le dire. Il est posé là, il attend que ça se passe, mais on ne sait pas trop ce qu'on attend au fond. Donc ce côté non curieux, je dirais, qui n'est pas positif, donc méfiez-vous-en. C'est pour ça qu'on vous dit depuis tout à l'heure, poussez la porte de ce que vous ne comprenez pas, allez voir ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière ce que vous voyez, le visible. Il y a ce côté manque de curiosité, pardon, manque de curiosité de votre part ici qui n'est pas très positif. Hein. Alors la maison 6, c'est la tempérance pour vous. On nous parle dans le domaine professionnel, par exemple, d'un moment d'arrangement. Il peut y avoir peut-être autour de vous, au niveau de vos collègues, au niveau de votre ambiance générale, on va dire plutôt professionnelle, des arrangements entre vous et le syndicat, vous et les patrons, le syndicat et un problème, enfin une personne qui a un problème dans votre équipe. Vous voyez, on vous dit que les choses vont quand même finir par s'arranger au fond. Hein, on y voit de la diplomatie, de la discussion, on sent que les gens font des efforts en tout cas, autour de vous. Hein. Si vous lisez cette carte dans le sens de vie quotidienne, tout simplement, cette espèce de souplesse d'esprit va être adaptée à ce que vous vivez au quotidien, c'est-à-dire vos petites affaires, vos questions du moment. Hein, si vous êtes en train de déménager, il faut organiser ça. Si vous avez un rangement de placard, il faut organiser ça. Vous voyez, il y a de l'organisation, mais il n'y a surtout pas de l'organisation dure. C'est plutôt souple, c'est plutôt tranquille. D'accord ? La maison 5 en échange, ici on est sur la carte des affaires sentimentales, on pourrait dire, si on peut parler d'affaires, bien sûr. Là, franchement, j'ai envie de dire, pour certains, rien ne va plus, dans le pire des cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment hâte de poser ses valises et de dire à l'autre ce qu'on pense. Ça, c'est clair, c'est dit. Il y en a gros sur la patate. Pour certains, comme on dit, ça a assez duré. Quelque chose, je ne sais pas quoi, a assez duré. Un mensonge a assez duré. Une trahison a assez duré. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Hein. Mais en tout cas, c'est pour ça aussi qu'on vous demandait de vous relier à vous-même et à votre intégrité, à votre reliance à l'âme. Pourquoi ? Parce que ce sera une porte de sortie pour vous importante par rapport à ces problématiques de couple, si c'est votre cas bien sûr, qui sont quand même pas faciles à vivre, à traverser. Hein. On peut nous parler aussi dans un autre cadre d'un amour pour lequel on souffre beaucoup de l'autre parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il ne va pas bien, ou parce qu'il vit des choses compliquées. Donc ça peut être une souffrance que vous vous infligez parce que l'autre ne va pas bien, vous voyez. Ça peut être aussi un tiraillement entre deux personnes dans ce couple. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus tellement d'accord sur que deviennent nos enfants, par exemple, si je prends cet exemple-là, ou ce que j'avais prévu de faire avec toi cet été, ça ne pourra pas se faire, ou cet hiver, enfin peu importe. Et il y a comme c'est pas un désaccord si vous voulez, mais on sent bien que il y a un point de non-retour qui a été franchi là. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, pourrait y avoir des remises en question importantes sur votre façon je pense qu'on peut parler de ça, de vous regarder vous-même, de vous auto-critiquer vous-même, de vous auto-juger vous-même. Et c'est comme si ça vous avait un peu fatigué tout ça. Hein. Donc on vous demande de changer de dynamique. Vous voyez, avec la roue et les projets, heureusement, ce sont les projets qui vont vous sortir de ça aussi. Les projets qui arrivent à l'horizon, j'ai envie de vous dire, dans quelques temps, dans quelques jours, vous allez sentir déjà un vent nouveau venir vous titiller. Vous savez, quand vous êtes
au bord de l'eau, c'est très calme, il n'y a pas de vent. Et tout d'un coup, vous sentez ce vent dans vos cheveux, ça y est, ça commence à y avoir un peu de vent, vous le sentez, bah là, ça voudra dire que ça commence, vous avez cette impression que la vie est en train de vous dire, de vous parler, de vous envoyer des choses, de vous envoyer des messages de « et si ça commençait maintenant ?» Donc pour certains, bah, octobre après tout, c'est le 10e mois, et je vois ça quand même comme... Ouais, je vois vraiment ça pour le 10e mois, donc le mois d'octobre, hein. Des projets qui vont commencer maintenant. Alors quand je vous dis maintenant, c'est pas forcément le 10 octobre ou 10-10, hein, c'est pas forcément le 15 non plus, ça peut être le 20, mais en tout cas, on sent que ce mois d'octobre va être porteur de nouveaux fruits à goûter pour vous permettre de faire quelque chose qui vous tient à cœur, parce que on voit ici, vous avez besoin d'écouter votre intuition. Quand je dis intégrité aussi, je parle vraiment de ça, de être honnête dans le fait de apprécier quelque chose qui arrive, un projet qui arrive, parce que ça me ressemble vraiment. Je n'aurais pas dit oui à ce projet il y a 10 ans ou à 5 ans peut-être, parce que j'étais pas vraiment moi-même, mais aujourd'hui j'ai envie de ça, hein. Dans la force de révolution intérieure, vous avez le battleur, pardon, qui est quand même une carte forte, hein. Qu'est-ce qui change en ce moment en vous? Ben, c'est tout simplement que vous avez l'impression que le passé est mort, en fait. Pour dire les choses concrètement, vous avez besoin de renouveau. Bon, ça, c'est vrai que on peut comprendre, on sort aussi de la routine, on a besoin d'autre chose, ça je le comprends. Moi, je crois que c'est relié à la connaissance qu'on a vu tout à l'heure, cette curiosité, parce qu'on a vu aussi que quelquefois, en octobre, vous serez au contraire attiré vers le manque de curiosité, mais moi je dirais c'est plutôt une non-foi, ça. Parce que la connaissance ouvre l'esprit, oui, mais elle vous fait renaître. Et c'est le cas ici avec le battleur. On est tout neuf, on a envie d'être tout neuf. En tout cas, si on l'est pas encore, on a envie de ça. C'est un truc qui nous prend à cœur, quoi. Et pourquoi la connaissance se multiplie? Parce qu'on est dans un partage, bien sûr. Et c'est ce qui va se passer, je pense, à partir de la fin du mois. Vous voyez, la confiance en vous revient avec la force. On nous parle ici de oser, d'aller frapper à des portes, d'aller proposer ses projets à des personnes auxquelles vous pensez depuis longtemps. Et vous ne pensiez pas le faire avant parce que vous n'étiez pas prêt. Si c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, bah faites-le aujourd'hui, soyez intègre vis-à-vis de vous-même. Si c'est le moment, c'est le moment. Alors, ce qui est bien quand même, c'est qu'avec cette maison 3 qui porte la carte 15, on nous donne vraiment ici je vais pas dire la hargne qu'il faut, mais cette motivation, ce combat, cette envie, vous voyez, c'est viscéral. On veut être entendu, on veut être écouté. Donc vous serez persuasif, hein. Moi, j'en doute absolument pas. Méfiez-vous avec les relations frères-sœurs, il peut y avoir des petites embrouilles, pas du tout forcément importantes, hein, ça peut être passager. Par exemple, vous avez oublié de souhaiter l'anniversaire du petit-neveu, alors votre sœur se fâche, ou quelque chose du genre, vous voyez? C'est des petites bricoles, on va dire, ça peut ne pas être très grave, hein. Mais vous avez un droit de réponse et vous avez une rectification à faire. Donc faites-le, bien sûr, ça c'est important, notamment auprès des beaux-parents, on me parle aussi, hein. Puisqu'on parle de la famille, on va élargir avec la papesse. La papesse qui est pas très très expansive, on le sait, hein, donc un foyer où les choses seront peut-être un petit peu ralenties, au sens où la communication passe pas toujours, c'est pas simple. Vous avez envie de communiquer, hein, mais les autres ne sont pas toujours prêts à accepter ce que vous avez à leur dire. Ça, c'est au niveau familial, j'entends plus, hein, moins au niveau professionnel, mais au contraire. Au contraire, dans votre sphère et professionnelle, on a vu, et quotidienne à la fois, la sphère sociale même, vous avez à cœur de proposer des choses. Je pense que ce sont des choses qui sont mûries. J'y vois aussi comme l'occasion de trancher par rapport à votre équilibre de vie. Vous allez peut-être faire
la part des choses, avec votre épée, vous voyez, vous pesez, vous mesurez ce qui va pas. La part des choses dans ça me convient pas. Par exemple, prendre ma voiture pour aller travailler, ça me convient plus, faut trouver un autre moyen. Bon. Ou alors, je ne sais pas, d'autres arrangements. On voit qu'il y a beaucoup d'arrangements avec les autres ici au niveau du travail. Vous allez peut-être faire du covoit avec quelqu'un pour éviter des frais inutiles. Enfin, vous tranchez vraiment dans l'art par rapport à vos besoins. Et ça, ça vous ressemble. Hein. Le Capricorne, il est quand même signe de terre, assez carré. Mais n'oubliez pas que vous avez la notion d'âme aussi qui est là, et que l'âme, bien souvent, vous guide elle-même dans ce que vous devez faire. C'est pour ça que c'est intéressant de voir le travail de la personne, comme on voit ici, mais aussi ce que vous renvoie comme faisceau lumineux l'âme sur votre vie pour vous aider un peu à y voir plus clair. Vous voyez? Donc les deux sont vraiment cruciaux et importants. C'est un bon mélange. Vous savez, c'est l'histoire de la croix, la verticalité de l'être, et l'horizontalité, qui est plutôt la matière. Donc, les affaires de la petite personne, ce serait plutôt l'horizontale, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, relationnel. Et puis la verticalité, ce serait plutôt l'âme qui est là pour s'associer à vous et faire au mieux pour que vous évoluiez en fait. Hein. Voilà mes amis. Quelle sera la planète qui va vous donner un petit coup de main? Quel est son petit coup de main? C'est Uranus. Donc, on va vous demander d'être à l'écoute du nouveau. Être à l'écoute du nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un bâton pour donner un coup, parce que c'est le moment, il faut le faire. Puis s'il y a un coup de bouclier à donner, c'est-à-dire je me protège, j'attends. Vous voyez, c'est la différence entre le agir pour agir et le agir après avoir compris que c'est pas forcément tout de suite le moment d'agir. Le bouclier, il va vous servir à vous parer d'abord, à vous préparer d'abord, on pourrait dire, et après on met le coup de bâton. Vous voyez, donc voyez-le comme à la fois un acte, mais un acte mesuré, et puis surtout, être à l'écoute du nouveau qui vient. Et c'est pour ça que je vous parlais des projets tout à l'heure, je trouve que c'est assez proche de ça, d'autant que la maison 11, c'est le signe du Verseau, hein, c'est une correspondance avec le signe du Verseau, c'est le 11e signe, et Uranus, c'est bizarrement le maître du Verseau. Donc pour moi, c'est relié à tout ce que je viens de vous dire. On va regarder le Gold Foil Tarot. Ah, elle est tombée toute seule, dis donc, elle s'invite comme ça aussi rapidement. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Vous savez que je ne vais pas sauter mes cartes, hein, c'est exceptionnel. Ça nous parle du 10, c'est amusant, hein, un 10 qui n'est pas le 10 majeur, qui est un 10 mineur, c'est pas grave, on a parlé de matériel et on a parlé de... Et encore, on n'a pas terminé de parler de matériel, puisqu'on a évoqué le pape, bien sûr, mais quand même. Le 10 de Pentacle, c'est le 10 de denier, si vous voulez, donc tout ce qui parle d'argent, de relations. Donc ces projets sont forcément reliés à l'argent. Et ça va complètement appuyer ce que je vous disais sur Uranus. Soyez dans une attitude de réceptivité du nouveau. Pourquoi? Parce que le 10, c'est très 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 en relation avec les surprises, ce qui peut intervenir. Le Pentacle, évidemment, dans le domaine financier, donc ça peut être super intéressant. Et aussi, que je ne vous dise pas de bêtises, le 10 de Pentacle, je vais quand même prendre ma petite fiche parce que je ne maîtrise pas encore bien les mineurs, hein, vous le savez, je suis en train d'apprendre. On parle de prospérité financière et je vous ai dit tout à l'heure, juste après la dernière carte pour sortir du refuge, pour aller vers tous reliés, vous aviez connaissance, voyage, par des éléments T, vous aviez l'abondance qui arrivait derrière, que je vous ai à peine montré un poil quand même, mais, elle était quand même derrière tout ça. Donc l'abondance est peut-être aux portes, peut-être pas d'octobre, mais de novembre, je ne sais pas. Mais je me dis que, oui, vous pourriez peut-être y trouver quelque chose d'intéressant ici. Préparez-vous quand même, hein, préparez-vous. Il peut y avoir un héritage également, alors je vous le cache pas que oui, avec le battleur, on peut avoir une nouvelle là-dessus. Hein. Un précédent aussi aménagement, revoir les choses avec un nouvel aménagement, oui, c'est possible aussi. Mais pour moi, une fois que ce problème de couple sera réglé, le 10 de Pentacle va être beaucoup plus puissant. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire. Et on va regarder maintenant
les deux prises de conscience que vous avez à faire pour ce mois d'octobre, première prise de conscience, ce sera celui-ci, l'intériorité. Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je dois faire progresser à l'intérieur de moi? Eh bien, ce qui doit avancer à l'intérieur de vous, c'est ce 9. Le 9, rappelez-vous, c'est juste avant le 10. C'est l'ermite. C'est celui qui suit son chemin. C'est celui qui a foi en lui, quelque part. C'est celui qui se fout de ne pas voir de résultat, parce qu'il sait qu'au fond, le chemin est là. Il a confiance en son chemin. Donc ça, c'est votre patience, mes amis. Et je vous le redis quand même, c'est aussi en relation avec cette forme de connexion à soi, de connexion à quelque chose de plus grand que soi, qui sait, lui, que si maintenant je ne vois pas ce que j'ai à voir, c'est que peut-être je le verrai plus tard, et c'est pas grave de pas le voir maintenant. Encore une fois, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Il y a ce qui vient, il y a ce qui ne se voit pas encore. Vous voyez, la porte des élémentaux, vous parlez tout à l'heure de pousser la porte de quelque chose pour voir plus loin. Ben, c'est un peu ça. Avec ce 9, ça va vous apporter beaucoup de patience, je pense. Hein. Donc, sur le plan intérieur, hein, c'est pour vous-même. Et pour les autres, dans votre relation aux autres, on vous dit que, oh, j'ai envie de dire, c'est un peu un raccourci, mais les autres peuvent aussi vous servir. Alors, il peut y avoir de l'aide des autres. Il peut y avoir des déblocages par rapport aux autres. Même, on parlait de connaissances tout à l'heure, un homme de loi peut vous apprendre des choses incroyables. Si vous avez rendez-vous chez votre avocat, préparez des questions plus subtiles que ce que vous vouliez préparer comme question. Parce que ici, vous allez, on parlait de connaissances, n'est-ce pas? Mais vous allez en savoir quelques-unes. Et on pourrait parler ici de connaissances de loi aussi, puisqu'on a dans la maison 2 ce pape et on vous parle de l'aide des autres. Donc ouvrez bien les yeux, écoutez bien grand avec vos oreilles, parce que je pense qu'il se passera peut-être des choses à ce niveau-là pour vous apprendre de nouvelles données que vous ne soupçonniez même pas d'ailleurs. Mais en fait, oui, les autres peuvent vous être absolument utiles. Enfin, on va regarder le message de l'âme. Le message de l'âme, mes amis, pour vous donner un petit plus, un petit conseil peut-être sur vous, sur votre façon d'aborder ce mois d'octobre. Allez, on va étaler pour vous relier à votre âme, quel est le truc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il vous conseille de faire, qu'est-ce que votre âme vous conseille de faire. Bien. Ici, on nous parle de, vous voyez cette musique? Il y a une musique et un son qui est le vôtre en fait, c'est votre son à vous. On vous parle des messages. Vous voyez, donc quand on vous dit que les autres vont vous servir à quelque chose, ben allez voir un peu les vieux messages que vous n'ouvrez jamais. Tiens, des fois c'est bizarre, on trouve des choses qui peuvent nous aider. Hein. Les mots et ton écoute et ton centrage. Mais ça, on l'a déjà dit, c'est vrai qu'en ce moment, il faut rester centré sur votre intuition personnelle. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins, beaucoup moins. Donc les festivités, etc. Bon, on va peut-être y prêter attention. Hein. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, et ses messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse. Et tu sens que tu es là, présente ou présent, à toi. Je vous l'ai dit au début, c'est votre point fort, la présence à vous, hein, avec l'étoile. Donc dans votre corps, en effet, on nous montre une femme nue, ça n'est certainement pas un hasard. Encore une fois, restez centré sur ce qu'il y a de plus pur en vous, de ce qu'il y a de plus vrai en vous. C'est vraiment la clé. Et peut-être, puisque les autres sont une aide pour vous, allez voir ce qu'ils racontent, ces messages des autres. Il y a peut-être des surprises au bout. En tout cas, ça fera une jolie mélodie, puis comme on le voit sur cette image. Un très joli tirage, mes amis Capricorne, pour ce mois d'octobre. J'espère que cela vous aura plu. Merci beaucoup de partager cette vidéo avec vos amis qui ont besoin d'entendre des choses positives pour pouvoir avancer. Hein. La vie en ce moment n'est pas toujours facile pour tout le monde,
Donc merci à vous d'avoir cette humanité de partager ces choses. Bien sûr, si le tirage vous a plu et si vous pensez à quelqu'un en particulier, merci pour vos dons par PayPal. C'est grâce à vous que nous avons pu enfin avoir un micro qui marche bien. Merci beaucoup pour partager cette vidéo. Merci de tous vos messages qui aident aussi la communauté. Il y a aussi des gens qui attendent de vous lire, de lire vos commentaires. Et puis, n'oubliez pas que j'ai changé d'email. N'oubliez pas non plus cette playlist, cette fameuse playlist sur l'âme, les saisons de l'âme. Vous avez donc une vidéo par trimestre à regarder avec les saisons de l'âme. Et vous allez voir, c'est incroyable. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.